pas une vidéo de tirage guidance, mais plutôt une vidéo où on va parler des vies antérieures. Déjà une vidéo où on va voir ma tête comme vous voyez. C'est moi. Des petites notes, juste pour être sûr de balayer un peu le sujet de manière quasi exhaustive, bien que ce ne soit tout simplement pas possible. Mais j'avais envie de parler un petit peu des vies antérieures et surtout du rapport qu'on a avec les souvenirs qu'on a des vies antérieures, parce que j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux ces derniers temps sur des propositions pour aller rechercher des choses dans ces vies antérieures. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais fait volontairement avant que la vie ne m'y invite, en fait, si vous voulez. Et du coup se pose la question de finalement, quand on va aller revoir un traumatisme, parce que souvent c'est pas des trucs cool qu'on va aller voir dans les vies antérieures, ça arrive, hein, mais souvent dans ce genre de démarche, en fait, on cherche à aller chercher ce qui fait nœud, en fait, et ce qu'on a besoin de libérer. Et je me suis perdue dans ma phrase parce que j'ai mal fait ma phrase. En fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on se retraumatise quand on revit des traumatismes de vie antérieure? Et ça, c'est... je pense que c'est pas qu'une question qui se pose pour les vies antérieures, c'est aussi une question qui se pose pour les traumatismes de la petite enfance ou quoi. Hein. Et je pense que ça dépend du rapport aussi qu'on a avec le trauma en question. Mais quand ça vient, c'est un trauma de notre vie, on est peut-être davantage conscient du rapport qu'on a avec le traumatisme. Alors que quand c'est un traumatisme d'une vie antérieure qui n'a rien demandé finalement à revenir dans notre vie et qu'on va aller chercher un peu à l'appel, peut-être que ça peut nous retraumatiser. Et j'avais envie de poser un peu cette question-là et de poser un peu ces sujets-là dans cette vidéo. Parce que je pense que c'est très important. Et comme j'ai eu plein de souvenirs de vie antérieure et que j'ai eu pas mal de réminiscences de vie antérieure qui me sont tombées dessus, pas mal de morts violentes, mais aussi d'autres types de traumatismes et de pas traumatismes aussi. Du coup, j'avais envie de mettre un petit peu mon grain de sel sur le sujet. Évidemment, tout ce que je raconte, c'est mon vécu, c'est ma manière de voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas la même. Prenez ce qui résonne et ce qui vous aide à avancer. En fait, je pense que c'est le plus important dans la vie. Donc voilà. Et puis si ce sujet ne vous parle pas plus que ça, vous pouvez zapper la vidéo et aller voir une vidéo qui vous parle plus de moi ou de quelqu'un d'autre avec une approche qui vous parle plus, tout simplement. Alors déjà, une vie antérieure, c'est quoi? J'avais envie de balayer un peu le sujet comme je vous ai dit. Donc déjà, une vie antérieure, c'est quoi? C'est une vie qu'on a vécue... alors, on va essayer d'expliquer mieux les choses. Une vie qu'on a vécue dans une autre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une vie que notre âme, et non pas notre corps physique, a vécu dans le passé, entre guillemets, sachant que les vies antérieures peuvent aussi être du futur, puisque le temps se déroule tout maintenant. Ok? J'ai fait un réel sur le sujet où je disais que les vies antérieures ne sont pas des vies antérieures, mais des vies parallèles qui se déroulent maintenant tout de suite. C'est ça, en fait. C'est des vies qui se déroulent maintenant tout de suite aussi, mais qui font aussi partie du passé. C'est-à-dire que si on regarde le temps d'un point de vue linéaire, ce sont des vies du passé ou du futur. Si on regarde le temps d'un point de vue plus cyclique, où on regarde le temps un petit peu plus d'un point de vue tout est un, et ben ça se déroule ici maintenant. Et en fait, les deux vérités sont valides, les deux affirmations sont valides selon là où on va poser notre conscience et ce qu'on va expérimenter sur le moment. Donc voilà ce que c'est qu'une vie antérieure, tout simplement. Ça a un impact, on va dire, similaire sur nos vies que le transgénérationnel, par exemple, hein, quand on a des ancêtres qui ont vécu des choses, et du coup ça va venir dans notre mémoire à nous, ça va nous impacter. C'est une manière de vivre des traumatismes. C'est un type de traumatisme qui est plus lointain que les traumatismes de notre vie là, même les mémoires en règle générale, hein, parce que c'est pas que du trauma non plus, faut pas abuser. Donc voilà, ça va, si vous voulez avoir un ordre d'idée un petit peu, ça va nous impacter d'une manière similaire que le transgénérationnel, bien que ce soit quand même différent. Voilà, c'est pas une explication hyper précise, mais je fais ce que je peux. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, comme ça je vais affiner un peu mon explication, que ce soit
Plus de moustache. Bref. Comment ça nous impacte? Bah, j'en ai parlé un petit peu, mais ce que je voulais dire, c'est que quel impact en fait ça a sur nos vies. Parfois on peut avoir des phobies, parfois on peut avoir des certitudes, on peut avoir des choses où on sait qu'on ne veut pas y aller, des choses où on est lassé avant même d'y aller, comme si on l'avait trop vécu, des types de situations, des types de personnes, alors qu'on n'y a pas vraiment été confronté dans cette vie-là, mais il y a un espèce d'effet où on est déjà gavé d'avance, si vous voulez. Comme si vraiment on l'avait déjà trop vécu, quoi. Donc ça peut être des vies antérieures, ça peut être d'autres choses aussi, mais ça peut être des vies antérieures. Donc voilà, mais là on parle vraiment des vies antérieures, parce que je ne vous parle pas de d'où savoir d'où viennent vos traumatismes, comment savoir d'où viennent vos traumatismes, mais plutôt on zoome un peu sur les vies antérieures. On verra d'autres choses si vous voulez plus tard, mais là je voulais quand même un peu zoomer sur le sujet, parce que j'ai l'impression que c'est dans l'air en ce moment, donc je voulais un peu parler de ça. C'est chiant quand je fais non. Et moi au montage je trouve ça chiant. Je viens d'y penser là et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo face cam, et du coup quand je vais la monter je pense que ça va me saouler les Donc voilà, en fait l'impact que ça peut avoir aussi des goûts, des préférences, des talents, des facilités, ça peut être plein de choses, mais souvent quand on commence à se poser la question, c'est parce qu'il y a un petit bug dans le truc, il y a quelque chose qui nous dérange, et donc probablement un traumatisme, et du coup souvent c'est des schémas répétitifs, hein. Souvent c'est des schémas répétitifs dont on a du mal à se sortir avant d'aller vraiment observer le truc à la racine, si vous voulez. Alors, comment les souvenirs de vie antérieure reviennent? Comment on a des réminiscences de vie antérieure? J'ai un petit peu froid au dos. Alors, j'ai mis mon écharpe comme ça. Comment on a des souvenirs de vie antérieure? Comment ça se manifeste? Ça peut être justement tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que l'impact en fait que ça peut déclencher des souvenirs. Quand on prend conscience de l'impact que les vies antérieures ont dans notre vie présente, en fait, ça peut nous déclencher des souvenirs. Ça peut être des fortes intuitions, ça peut être des passions, des choses qu'on veut, ça peut être aussi le goût de certaines époques où on se sent chez nous, je ne sais pas. Peut-être que vous vous sentez chez vous en Égypte antique alors que vous n'y avez jamais vécu, vous n'avez jamais mis les pieds en Égypte, mais il y a un truc, depuis que vous êtes né, il y a un truc, vous ne savez pas pourquoi, comment, mais il y a un truc. Peut-être qu'il y a moyen, c'est la vie antérieure, c'est possible. C'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans les souvenirs de vie antérieure? Pour moi, c'est principalement ça en fait. Pour moi, c'est principalement ça, ou alors quand on est confronté à un traumatisme dans cette vie-là, qui nous réveille en fait un souvenir de vie antérieure. Il faut savoir quand même que les souvenirs de vie antérieure, ils viennent d'eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller les chercher. Souvent, il y a une espèce de perche qui est tendue par l'univers, si vous voulez, où on a un début de souvenir, on a des certitudes, on a une intuition, on a quelque chose, on sent qu'il y a un chemin vers une vie antérieure. Et à ce moment-là, on peut commencer à se poser doucement des questions, à tirer le fil, à regarder un petit peu en cherchant, mais pas trop chercher non plus. Ok, ça sert à rien d'aller remuer la merde, mais surtout ça sert à rien de trop forcer et de trop vouloir savoir dans les moindres détails, parce que de toute façon vous ne saurez pas tout de vos vies antérieures, vous ne connaîtrez pas toutes vos vies antérieures, et en fait ça sert à rien. Surtout, je crois que c'est le plus important à dire, c'est que ça ne sert à rien en fait. Seuls vous servent les souvenirs qui vont venir d'eux-mêmes, parce qu'à ce moment-là, votre âme, votre essence divine vous dit ok, tu as besoin de conscientiser ça, on t'envoie l'information. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin d'aller plus chercher que ça. Après, quand on va faire des séances de recherche dans les vies antérieures, j'en ai jamais fait. J'ai toujours vécu ça en solo avec moi-même, si vous voulez. Donc, j'ai pas forcément la mécanique derrière. Mais en tout cas, de mon expérience à moi, de personne qui a
toujours fait ça toute seule et tout, c'est pas forcément nécessaire, à moins que vous êtes dépassé par l'ampleur du souvenir qui vous vient à la gueule. Et là, à ce moment-là, ouais, peut-être prenez une séance. Mais avant ça, il n'y a pas besoin d'aller essayer de chercher, de balayer toutes ces vies antérieures comme si on allait s'éveiller rien que par ça. Non, 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 c'est pas une voie d'éveil, c'est une voie de libération émotionnelle déjà. C'est pas une voie d'éveil. Et puis, est-ce que vous allez chercher tous les détails de votre vie de 0 à 6 ans? Non! Non, non, c'est pas nécessaire en fait, on en a rien à foutre. C'est intéressant quand il y a quelque chose à libérer, c'est intéressant quand il y a quelque chose à conscientiser, mais sinon, non. Donc en fait, on s'en fout. En vrai, on s'en fout des vies antérieures. Et c'est fou que moi je dise ça, mais de par ce que je fais, de par ma manière d'être connectée à mes vies antérieures et tout, mais en vrai, on s'en fout. En vrai, on s'en fout, sauf s'il y a quelque chose à libérer. Sauf s'il y a quelque chose qui se conscientise de lui-même. Et ça viendra si c'est nécessaire. Et s'il y a quelque chose d'une vie antérieure qui a besoin d'être libérée, mais qui n'a pas besoin d'être libérée de cette manière-là, la vie va vous montrer un autre chemin pour que vous puissiez libérer ça. Donc, no suicide. La prochaine question, c'était est-ce nécessaire d'aller les chercher? Du coup, j'y ai complètement répondu. Est-ce qu'on risque de se retraumatiser? Là, on arrive au cœur sujet. Oh. Est-ce qu'on risque de se retraumatiser en revivant un souvenir de vie antérieure? Si on se laisse porter par l'univers, j'aurais tendance à dire que non. Non, pas vraiment. Réponse mitigée. En fait, pour moi, il y a 2 critères qui vont faire qu'on ne va pas être retraumatisé par le souvenir de ces vies antérieures. Les souvenirs traumatiques, évidemment. Petit 1. Vous ne serez pas retraumatisé si vous laissez l'univers vous montrer les choses et que vous n'allez pas les chercher à tout prix. Ok, on n'est pas là pour faire de l'archéologie. Petit 2, si vous êtes suffisamment équilibré, aligné, posé et que vous accueillez vos émotions. Parce que effectivement, quand on a un souvenir traumatique de vie antérieure qui revient, on a la charge émotionnelle qui revient. Et en fait, à la fois, on a le souvenir, on a la connaissance mentale du truc, c'est intéressant. Mais c'est pas là où c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour donner une cohérence au mental, pour avoir une globalité. Et ça, c'est toujours intéressant. Okay, ça nous permet aussi une forme d'ancrage mental, que notre réalité soit structurée, ce qui est quand même plutôt intéressant, plutôt utile. D'accord? Sinon, c'est la folie. Ok, je caricature, hein, mais bon, ça peut arriver de perdre pied aussi. Et donc il s'agit, je sais plus où j'en étais dans ma phrase, mais c'est pas grave, je continue. Donc il s'agit d'être équilibré, d'être posé. Et donc quand on a ce souvenir qui revient, oui, on a la charge émotionnelle, en plus de la connaissance mentale du souvenir. Donc on a l'information du souvenir et on a en plus la charge émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le souvenir mental, à quoi il nous sert? Il nous sert à avoir une cohérence, à ce que notre mental puisse prendre en compte ça dans sa réalité et du coup à avoir une cohérence dans notre vie. C'est nécessaire, parce qu'une vie qui n'a absolument aucune cohérence, c'est la folie, littéralement. On n'en arrive pas jusque-là, je vous rassure, on n'en arrive pas jusque-là. Mais c'est bon de prendre les choses en amont et de bien faire les choses pour soi, puisqu'on est dans une libération émotionnelle pour prendre soin de soi, autant prendre soin de soi jusqu'au bout. Et donc cette charge émotionnelle-là, elle demande à être accueillie, elle demande à être libérée, et en fait elle demande à passer par votre corps pour être libérée. Ça peut être aussi des charges, ça fonctionne aussi avec des charges émotionnelles qui ne sont pas les vôtres. Des vies antérieures que vous captez, mais c'est pas forcément les vôtres. D'accord? Mais néanmoins, il y a quand même un travail personnel à faire sur ses propres vies antérieures, dans la mesure où c'est l'univers qui vous le propose, encore une fois. Et donc cette charge émotionnelle, elle demande vraiment à être libérée, à être accueillie. Et pour pouvoir être accueillie dans les bonnes conditions, pour pouvoir être libérée dans les bonnes conditions, eh ben, il faut lâcher prise, il faut observer cette charge émotionnelle et la laisser couler. Et c'est là où toutes vos heures de méditation vont vous servir, et c'est là où votre yoga va vous servir, votre observation de vous va vous servir, votre développement personnel va vous servir, le développement spirituel va vous servir, et c'est pour ça que c'est important de faire les choses en amont aussi.
en fait. Et c'est ça que je veux dire par être équilibré, être posé. Après, certaines personnes vont être équilibrées et posées d'une autre manière, mais il y a quand même une base à avoir pour pouvoir être équilibré, si vous voulez. Il y a certaines personnes qui vont avoir un travail plutôt psychologique, de questionnement de soi, etc. Mais le problème dans le questionnement de soi, alors c'est intéressant, hein, je dénigre pas, c'est simplement que pour cette situation-là, on a affaire à une charge émotionnelle. On n'a pas affaire à quelque chose de mental. Donc la charge émotionnelle, elle, il faut qu'elle passe. Elle a besoin de passer, c'est vital pour elle. Alors que la réflexion, vous pourrez poser cette réflexion-là en prêt, en fait. Mais quand vous êtes au moment où vous ressentez la charge, où elle passe par votre corps, là, il faut lâcher. Et ensuite, vous pourrez vous questionner, limite en parler à votre psy, vos thérapeutes, etc. pour diluer un petit peu toute cette histoire, avoir les prises de conscience nécessaires. Je vais juste brancher mon téléphone parce que sinon on n'aura plus de batterie et la vidéo va s'arrêter. Bien. C'est moi, je parle vite dans cette vidéo là, ça fait que 15 minutes. Bref, enfin 16, 17, bref. Comment ça peut nous libérer? Bah en fait de la même manière qu'on libère nos traumatismes de petite enfance, intra-utérin, etc. C'est la même chose, c'est qu'en fait une fois qu'on a compris, conscientisé, libéré la charge émotionnelle qui est qui s'engramme un peu dans le corps, etc. Bah on a lâché le truc en fait. On n'a plus besoin d'y revenir. Alors peut-être que ça va se faire en plusieurs étapes. Hein. Une fois qu'on a terminé ce chapitre de guérison d'un tel trauma ou un autre tel trauma, c'est fini. Est-ce que c'est fini pour toujours? Bah, si vous vous venez pas avec votre tartine de... Parce qu'on fait ça des fois. On arrive comme ça avec notre tartine sur un trauma qui est réglé et on essaie de le triturer. On essaie de remettre une couche en fait de mental, comme si on le réactivait. Et plus il est libéré de base, plus on a besoin de faire un effort pour le réactiver. Au bout d'un moment, si vous réactivez un traumatisme, il va se réactiver. C'est mathématique. Mais si on ne fait pas ce truc-là, c'est-à-dire si on gère bien notre équilibre intérieur, etc., et personne n'est parfait, voilà, première. Donc oui, il y a des fois où on réactive des vieux traumas qui étaient libérés. C'est pas grave, on refait le taf. On refait le taf et c'est relibéré à nous. J'adore mes cheveux, franchement. Je suis désolée de couper pour dire ça. Mais bon, voilà, j'adore mes cheveux. Ils sont très longs, ils sont un peu abîmés au bout, mais c'est pas grave, un de ces jours je les couperai. Bref. Donc comment ça nous libère? Ça nous libère comme ça en fait, tout simplement. La lumière est dégueulasse, c'est pas grave. Ah, le manque de concentration, ça se voit que c'est la fin de la vidéo. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur les vies antérieures? Je pense que non, pas tout de suite en tout cas. On verra pour une autre vidéo peut-être si vous avez des questions. C'est juste en dessous, dans l'espace commentaire, n'est-ce pas? Si vous voulez des petites précisions sur ce que je vous propose, espace, barre de description. Je sais plus où elle habite la meuf. Barre de description. Et puis, si vous avez des suggestions de vidéos, des questions, des sujets sur lesquels vous voudriez que je me pose et que je parle, à partir de moi-même, de ma propre expérience évidemment, mais je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est d'avoir une approche personnelle, humaine, de vécu qui résonne avec vous. Alors si elle résonne pas avec vous, bah, c'est dommage, mais bon, ça peut peut-être que ça peut vous aider à avoir d'autres points de vue, à avoir d'autres manières de voir les choses. Mais en tout cas, si ça résonne avec vous, c'est parfait. Je pense que c'est comme ça qu'on avance en fait, en étant toujours en contact avec des énergies, des modes de pensée, des modes de réflexion et des vécus qui nous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que nous finalement. Même longueur d'onde et même pensée. D'ailleurs, je crois que je vais couper cette vidéo pour aller filmer une prochaine vidéo sur un autre sujet. Un peu sur ce sujet-là. Et ben je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup déjà.
merci beaucoup. Vous voyez pas ma main. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages et tout là. Vous êtes au taquet, on peut pas dire le contraire. Merci beaucoup du coup de votre soutien, de vos questionnements, etc. Surtout sur la vidéo de couper le feu que j'ai fait il y a un sacré bout de temps et qui pop énormément, surtout en ce moment. Et je suis en mode waouh. Mais en fait, les gens, en fait, vous me mettez plein de commentaires et tout sur des réflexions et tout sur le sujet. Mais en fait, moi, je sais même plus où en est vraiment ma pensée. Enfin, si je sais où en est ma pensée aujourd'hui, mais c'est juste que j'ai pas revu la vidéo. Et donc, du coup, j'ai toutes vos questions et tout, et je suis en mode, mais qu'est-ce que je raconte en fait dans cette vidéo? Sur couper le feu, ouais, je pense que j'ai dit la base de ce que je pense depuis pas mal d'années. Mais et puis de ce que j'ai appris aussi en formation. Mais c'est vrai que parfois je suis en mode mais qu'est-ce que je raconte en fait dans cette vidéo. Du coup je l'ai toujours pas revu pour faire le point, mais bon on verra bien prochainement. Bon, trêve de blabla parce que ça c'était en longueur, il va bientôt plus y avoir de outro que de fin de vidéo que de fond de vidéo. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.